Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de virtualisation, de machines virtuelles, de technologies de conteneurs telles que Docker? Ces outils ont un but commun, rendre vos infrastructures performantes en améliorant la productivité des équipes qui travaillent dessus. Mais que fait réellement Docker? Ceci est notre sujet d'aujourd'hui. Pour mieux le comprendre, on va voir deux parties, la partie théorique et la partie pratique. Commençons par la partie théorique. Qu'est-ce que les machines virtuelles? Pour comprendre ce que Docker et les conteneurs, il faut d'abord comprendre ce que sont la virtualisation et la machine virtuelle. On donne donc une petite définition. La virtualisation hardware consiste à faire fonctionner sur une même machine physique plusieurs systèmes comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. Si on prend l'exemple d'un serveur, un serveur est composé de plusieurs couches. La couche application, ce sont les applications telles que Spotify, Gmail, Word, etc. qui vont tourner sur la machine. La couche operating system, ou système d'exploitation, c'est le premier programme à s'exécuter lors du démarrage de la machine et il assure le lien entre les ressources matérielles, hardware, de la machine et les applications qui tournent dessus. Par exemple, on parle de macOS, Windows, iOS. Et enfin, la couche hardware, c'est la machine physique. La machine physique peut être autant un téléphone portable qu'un ordinateur. La virtualisation hardware va donc permettre d'utiliser les ressources de la machine, soit le hardware, pour faire tourner plusieurs systèmes comme si chaque système tournait sur une machine séparée avec ses propres ressources matérielles. Donc plusieurs operating systems par hardware sur lesquels tournent plusieurs applications. Autrement dit, une machine virtuelle, c'est donc un ordinateur créé à l'intérieur d'un ordinateur, soit un operating system installé à l'intérieur d'un operating system. Une machine virtuelle va donc exécuter son propre operating system qui va pouvoir accéder aux ressources de la machine physique qui l'héberge, CPU, mémoire RAM, etc. Par ailleurs, il est possible d'exécuter plusieurs machines virtuelles simultanément sur un même ordinateur physique. Quels sont les avantages de la machine virtuelle? Les machines virtuelles vont présenter de nombreux avantages, parmi lesquels le test d'un autre operating system. Plusieurs machines virtuelles avec des operating systems différents peuvent coexister sur le même serveur physique, Linux, macOS, Windows. Par exemple, si vous avez un macOS sur votre serveur physique, vous pouvez sur votre machine virtuelle installer un operating system et exécuter les applications conçues pour celui-ci. Ou encore, vous pouvez exécuter d'autres applications Linux sur un serveur sous Windows. Les machines virtuelles vont donc vous permettre d'exécuter des logiciels non compatibles avec l'operating system de votre machine physique et modifier un operating system virtuel sans risque pour l'ordinateur physique. Lorsque vous utilisez un autre operating system via votre machine virtuelle et que quelque chose tourne mal lors de votre test, vous pouvez à tout moment supprimer la machine virtuelle et cela n'impacte pas l'operating system de votre machine physique. Aussi, l'économie de coût. Qui dit machine virtuelle dit moins de serveurs physiques, donc moins de ressources matérielles et moins de coûts. En installant plusieurs machines virtuelles sur une seule machine physique, plutôt que de multiplier les machines physiques, vous utilisez moins de matériel et cela diminue donc les coûts de maintenance, d'alimentation et de refroidissement associés. On trouve aussi la disponibilité. Il est possible de supprimer, déplacer ou copier des machines virtuelles d'un serveur physique à un autre, sans avoir besoin de les stopper, sans stopper non plus l'operating system et les applications qui tournent dessus. Cela permet d'améliorer le taux de disponibilité des services et applications. Si les machines virtuelles présentent de nombreux avantages, la dégradation du temps de démarrage, de l'installation des performances et de la maintenance des machines virtuelles a introduit la création d'une nouvelle technologie, les conteneurs. Qu'est-ce qu'un conteneur? Les machines virtuelles et les conteneurs sont proches, car ce sont toutes les deux des technologies de virtualisation. La principale différence est que le conteneur fournit une virtualisation au niveau du système d'exploitation, virtualisation software, tandis que la machine virtuelle fournit une virtualisation au niveau du matériel, virtualisation hardware. Finalement, un conteneur c'est une machine virtuelle sous les couches basses de l'operating system. Les couches basses de l'operating system c'est le kernel Linux, soit le noyau Linux, maître d'orchestre qui va faire communiquer les différents composants matériels et logiciels de la machine physique. L'avantage des conteneurs est qu'ils vont permettre une virtualisation plus légère et facile
et facile que les machines virtuelles. En effet, plutôt que de faire tourner une machine virtuelle entière, un conteneur va regrouper tout ce dont il a besoin pour faire tourner une ou des applications et n'a pas besoin d'un operating system complet, contrairement aux machines virtuelles. Autrement dit, les machines virtuelles vont cloner un operating system alors que les conteneurs peuvent partager un operating system. Les conteneurs démarrent donc plus vite et prennent moins d'espace dans votre ordinateur. Un conteneur, c'est finalement un système d'exploitation minimaliste et un package logiciel qui contient les services applications, bases de données, serveurs web et les dépendances de ces services, librairies, code source, fichiers de configuration, ensemble des ressources externes nécessaires à l'exécution de code, tout en les isolant les uns des autres sur un même serveur physique. Qu'est-ce que Docker? Docker est la société qui a justement lancé la technologie des conteneurs en 2013 et qui domine le marché aujourd'hui. Docker, c'est donc à la fois le nom d'une technologie, les conteneurs, et celui d'une entreprise américaine créée par Solomon Hicks. Pourquoi Docker? Car Solomon s'est inspiré des conteneurs aéroportuaires qui, pour pouvoir mieux transporter les marchandises, les ont isolés et regroupés dans des boîtes conteneurs de même taille et même forme. Ainsi, n'importe quel conteneur peut être déplacé par les mêmes grues, navires, car ceux-ci n'interagissent qu'avec la boîte, le conteneur en lui-même, quel qu'en soit le contenu. Ainsi, à l'image d'un conteneur dans le domaine du transport maritime qui isole les marchandises qu'il va transporter au sein de ses navires, un conteneur comme Docker va donc isoler les applications. L'avantage d'isoler les applications est que les conteneurs Docker vont les rendre plus légers, portables, moins consommateurs de ressources et donc plus performants et faciles à maintenir. Quels sont les avantages de Docker? On trouve premièrement la légèreté. Du fait que les conteneurs Docker n'ont pas besoin de cloner l'operating system et qu'ils contiennent uniquement ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d'une ou plusieurs applications, ils vont demander beaucoup moins de ressources que les machines virtuelles. La portabilité est multi-cloud. Il est possible de créer, déployer et démarrer des conteneurs sur n'importe quel ordinateur ou serveur distant. En effet, contrairement aux machines virtuelles, les conteneurs Docker n'ont pas l'operating system séparé. Il se repose sur l'operating system de la machine physique. Ainsi, un conteneur peut être porté sur un autre operating system et peut démarrer immédiatement. Par ailleurs, les conteneurs peuvent s'exécuter dans pratiquement n'importe quel environnement, cloud public, privé ou hybride, ou premise serveur local, sous Linux, Windows, Mac, machine virtuelle ou dédiée, ce qui en facilite le développement et le déploiement. Et enfin, la performance. Utiliser Docker permet une montée en charge facile des applications car il va pouvoir les multiplier sur un ensemble d'operating systems et fournir de la haute disponibilité. Les conteneurs permettent de faire beaucoup plus de travail avec moins de matériel informatique et n'ont pas besoin de machines physiques aussi performantes que les machines virtuelles. On passe maintenant à la partie pratique. Passons maintenant à la partie où on va installer et travailler avec Docker. Vous avez déjà vu que Docker est un logiciel libre permettant de lancer des applications dans des conteneurs logiciels. Cet outil qui permet d'empacter une application dans un conteneur isolé qui pourra exécuter sur n'importe quel serveur. La technologie du Docker se rapproche pas mal de la virtualisation. Alors, pour télécharger le Docker, c'est très simple. Vous rendez sur docker.com. Du coup, Docker Desktop est téléchargeable uniquement sur Windows Pro et Windows Entreprise. Et vérifiez bien aussi les mises à jour de votre système. Alors, on clique sur Download. Alors le setup du Docker s'installe. Donc après l'installation du logiciel Docker, on peut exécuter ce logiciel directement par une petite icône. Ici on va cliquer sur Dashboard. Alors, notre
logiciels où on peut créer des conteneurs, des images. Après, on va y accéder sur Settings ou paramètres. Ces paramètres qu'on peut laisser seulement par défaut. On peut rajouter ce qu'on a besoin, ce qu'on veut. Alors, après l'installation et l'exécution du logiciel Docker, on va passer maintenant vers l'étape suivante où on va traiter comment créer un conteneur. Où on va prendre l'exemple des deux serveurs Apache et Nginx. Tout d'abord, on va se rendre sur hub.docker.com, ce site qui est le référentiel des images Docker. On va chercher Apache. Ici, comme vous voyez, Apache Server. Cette page qui contient assez des éléments concernant la configuration des conteneurs ou des images. Par exemple, ici l'image du serveur Apache. Ici les tags supportés, comment utiliser cette image, des lignes de commande de comment configurer l'image, etc. Alors, pour débuter notre création du conteneur du serveur Apache, on va lancer au terminal PowerShell. Après, on a une commande qui va nous servir à créer le conteneur du serveur Apache. Docker. Voilà. Le premier argument, c'est le nom du conteneur, Apache. Puis, on va faire le port, par exemple, 25. Voilà. Et l'image de notre serveur. Alors, le conteneur est créé. Comme vous voyez ici, notre conteneur serveur Apache du serveur Apache est créé. L'image HTTPD 2.4. Le statut running, les ports 85, 80. Ici, on peut voir plus de détails. Ici, copie de Docker. On peut copier ce conteneur. Aussi, un terminal pour interagir avec le conteneur. Ici, pour arrêter, pour redémarrer. Ici, pour voir le serveur sur un navigateur web. Par exemple, ici. Ici, ce message, on peut le changer. Comme vous voyez, on va accéder au terminal pour voir ce message. On va faire un ls. Puis on va accéder à htbox. On va faire sûrement HTML. Vous voyez ici le code HTML de la page précédente, etc. Ici, après ce message affiché, qu'on a vu qu'on peut modifier le fichier HTML, j'ai créé un fichier index.html personnalisé qui dit bonjour les arides. Alors on va voir comment créer un conteneur d'un serveur en personnalisant notre propre message index.html. Alors ici on va faire un Docker, créer le conteneur, faire
serveur ami, par exemple, puis dp pour créer des ports, on va donner ainsi, hein, et on va faire un tiré où on va donner le chemin de notre fichier HTML et on va donner le chemin absolu de notre fichier index du conteneur. Alors, comme vous voyez, le conteneur serveur ARI est créé. Alors, on va accéder à la page du localhost. Comme vous voyez ici, on a notre message bonjour les ARI. Après qu'on a traité la création des conteneurs sur Docker, maintenant on va attaquer un autre concept qui nous permettra d'automatiser la création des conteneurs. C'est les fichiers Docker Compose. Ces fichiers permettent la création automatique des conteneurs. On va créer tout d'abord un fichier Docker Compose, extension YAML, extension des fichiers qui permet la création automatique des conteneurs. Oui. Dans ces fichiers, on définit les images, des ports de notre conteneur. Alors ici on a une image, on va utiliser une nouvelle image Nginx, puis les ports, on va travailler avec 88.1 et le menu. On va choisir travailler sur le dossier test. Oui, on sauvegarde. Après qu'on a sauvegardé, maintenant on va lancer notre Docker Compose par la commande Docker Compose. Hop. Vous voyez ici, on a créé un groupe de conteneurs qui s'appelle test. Et dans ce groupe-là, on a plusieurs conteneurs. Parmi on a ce conteneur avec le nom du dossier test. Et ici, web 1 avec image Nginx. Et le port 88. Nous sommes de nouveau devant notre terminal, et cette fois-ci pour apprendre à comment lister les conteneurs d'après le terminal. Donc, pour lister ces conteneurs, on a la commande docker ps-1 pour lister tous les conteneurs. Comme vous voyez ici, on a tous les conteneurs déjà créés et leurs ID et leur nom aussi, et aussi l'image sur laquelle nous sommes basés pour créer ces conteneurs.
Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de lister des images que nous avons à notre disposition. Pour savoir où lister ces images, on a la commande docker image ls. C'est pour lister les images qu'on a à notre disposition. Ici, on a l'image, puis le tag, la version de l'image. Ici, on a l'ID de l'image et le size de cette image. Maintenant, nous allons apprendre à supprimer un conteneur. Eh bien, pour ce faire, nous allons faire docker, ici docker rm comme remove, et ensuite l'id du conteneur, par exemple celui-ci. On fait puis rm. On vérifie si le conteneur a été bien supprimé en utilisant la commande docker s-a. Alors, comme vous voyez, le conteneur est supprimé. Je vous transmis une petite astuce pour supprimer plus rapidement. On écrit docker rm, et ensuite on n'est pas obligé de taper l'id complet, on peut juste taper les 3 premiers chiffres. Par exemple, ici on va prendre ces 3 chiffres, 3 lettres. On va écrire C. On vérifie si le conteneur a été bien supprimé. Docker -a. Comme vous voyez, c'est bien fait, le conteneur est bien supprimé. Et maintenant, nous allons supprimer l'image que nous avons téléchargée. Donc, on va lister les images par image ls. Et on a ici l'image et son ID qui nous permettra de supprimer cette image spécifique. Ici, une petite remarque, il est possible de supprimer une image lorsque l'on a supprimé tous les conteneurs qui sont basés sur cette image. Donc, on peut taper maintenant la commande qui est docker image, ensuite rm et -f pour forcer rm, et on tape l'id de l'image qu'on veut supprimer. C'est un copie. Puis comme vous voyez, ici l'image est supprimée. On va vérifier si l'image est bien supprimée. On va faire un docker image ls. Comme vous voyez, les images se sont supprimées car ils ont le même ID. Alors ça fonctionne bien. Voilà, l'image est bien supprimée. Voyons donc, qu'est-ce qu'une image? C'est très intéressant. Il nous faut
faut pas confondre l'image et le conteneur. On a déjà abordé ce que c'était un conteneur. Image, c'est différent, même si c'est lié. Quelle est la relation entre eux? Eh bien, un conteneur est hébergé sur une image. Dans une image, il y a différentes informations qui permettent de construire le conteneur, mais ensuite, le conteneur est complètement indépendant. Lorsqu'il construit, évolue dans son coin et l'image ne change jamais. Et pour que les choses soient plus claires pour vous, on a ce schéma qui illustre les différentes étapes. Donc, hop, on télécharge l'image, par exemple, Hello World. Ensuite, le conteneur est créé. Il est basé sur le Hello World, mais chaque conteneur est indépendant de l'autre. Et ce qu'on peut faire également, créer un autre conteneur, on retape la même commande, l'image n'est pas téléchargée de nouveau, puisqu'on a déjà. Ce conteneur est créé, mais il est indépendant de cette image et également du premier conteneur, car les deux conteneurs sont indépendants les uns des autres. Alors, pour qu'on puisse faire un petit exercice, j'ai créé un conteneur Hello World pour vérifier que l'image est téléchargeable une seule fois. Alors, pour vérifier cette chose, on va recréer un autre conteneur Hello World. Si vous avez déjà bien compris ce que j'ai dit, que l'image Hello World n'est pas téléchargée une deuxième fois, puisqu'il apparaît ou il existe déjà dans notre machine, on va voir par image ls. Donc, vous voyez ici, on a une seule image Hello World. On va faire un docker ps-a. Alors on vérifie que ici on a deux différents conteneurs Hello World. On vérifie ça par leurs ID qui sont différents, mais ils ont la même image. Alors ici on confirme qu'on a une seule image, mais deux différents conteneurs qui sont basés sur la même image. Après qu'on a terminé l'installation du Docker sur le système Windows, maintenant on va passer vers l'installation du Docker sur le système Linux. Tout d'abord, on va commencer par une petite mise à jour du système par sudo apt update, puis on va faire un sudo apt upgrade parce que nous devons mettre à jour le système pour le rendre plus sécurisé et fiable pour l'installation du Docker. Ici un sudo apt. Après qu'on va faire la mise à jour du système, maintenant on va installer des paquets prérequis. Une fois qu'on a fait la mise à jour du système, on doit installer quelques paquets nécessaires avant d'installer Docker. Ici on a la commande pour installer ces paquets prérequis.
Après l'installation de ces paquets, maintenant on va ajouter les dépôts Docker. D'abord, nous ajoutons la clé GPG avec la commande suivante. Dans la ligne de commande, c'est ici. Copier. Après l'exécution de cette commande, ici on a le OK. Ensuite, on va ajouter le dépôt par la commande sudo add apt repository. Ici, on va faire un copie et on va exécuter commande. Après cela, il suffit de mettre seulement à jour les informations du dépôt par un sudo apt update. Si on attend que l'ajout du dépôt est fini, vous voyez ici on fait la mise à jour des informations du dépôt par un sudo apt update. Maintenant, après qu'on a fait cette mise à jour, maintenant on va installer Docker sur Ubuntu par la commande apt. Ici, on va faire apt install Docker. Comme vous voyez ça ici, moi j'ai déjà installé le Docker. Les paquets suivants ont été installés automatiquement. Après, on va vérifier le statut du Docker par sudo system comme vous voyez ici, on vérifie le statut du Docker et ici l'installation est terminée. Donc maintenant, après l'installation du Docker sur Linux, sur notre système Ubuntu, on va créer notre premier conteneur, le conteneur Hello World, par la commande sudo Docker run hello. Comme vous voyez ici, notre conteneur est créé. Pour vérifier que le conteneur est créé, on a la commande sudo Docker ps-a, comme on a déjà fait sur le Windows. Comme vous voyez, notre conteneur est créé et on a ici l'ID et l'image sur laquelle est basée et le nom par défaut. Après qu'on a créé ce conteneur, maintenant on va essayer une commande qui cherche les images sur Ubuntu. C'est la commande sudo docker search. Par exemple, on va faire l'image des biens. Ici, comme vous voyez, il cherche toutes les images possibles. Maintenant,
pour télécharger l'image sur notre ordinateur, on va utiliser la commande sudo docker Debian par exemple. Comme vous voyez ici, va télécharger la dernière version du Debian en attendant quelques secondes. Ici, le téléchargement est commencé. Alors ici, après que l'image soit téléchargée, on va vérifier si l'image existe sur notre machine par la commande sudo docker ls. Comme vous voyez ici, l'image du Debian qu'on a téléchargé avec son ID. Donc après qu'on a installé le Docker sur Linux, maintenant on va essayer des commandes qui se sont essentielles sur Linux. Et ce sont essentielles pour gérer les conteneurs sur Linux. Ce sont la commande start et la commande stop. Ces deux commandes vont nous aider à gérer le statut des conteneurs. Donc, j'ai créé un conteneur pour le serveur Nginx. On va voir sudo comme vous voyez ici notre conteneur Nginx, le statut est arrêté. Alors maintenant on va essayer de démarrer ce conteneur par la commande sudo docker start et l'ID du conteneur qu'on veut démarrer. Ici, l'exemple, si c'est le conteneur du serveur Nginx. Je vais copier. Alors, on va vérifier notre conteneur si il a démarré. Docker ps-a. Comme vous voyez ici, notre conteneur du serveur Nginx, c'est up. Maintenant, on va essayer de l'arrêter par la même commande, mais ici, on va faire maintenant stop. On vérifie. Alors, comme vous voyez ici, le statut du conteneur, le conteneur est arrêté.